Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot d'Afem Gimel Amud Aleph. Nous sommes à la 5e ligne. La Gemara reprend en termes de la Mishnah Hesebu Echad Mevarech, que si ils se sont allongés, ils se sont accoudés, il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde lorsqu'ils viennent manger du pain, donc lorsqu'ils viennent faire leur repas. Donc l'idée qu'il y a ici, c'est que ça doit être un Gviyut Seuda, ça doit être un repas donc, qui est fixe, quelque chose qui a son importance. Ça, c'est lorsqu'ils mangent du pain. Donc, s'ils se sont allongés sur les lits, sur les fauteuils, comme c'était à l'époque, et bien à ce moment-là, il fait la bénédiction pour tout le monde. Donc, la bénédiction avant de manger le hamotzi, et après, donc, la birkat hamazon. Amarav. Rav a dit, Losh, nous, quand est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah que quand ils sont allongés, il fait la bénédiction pour tout le monde, et la pâte, c'est uniquement en ce qui concerne du pain. Des baya seba, qu'il y a besoin de s'accouder, lorsque tu vas t'accouder, à ce moment-là, donc tu vas faire la bénédiction. Il y a un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Aval yain, mais le vin, vu que le vin n'est pas important, eh bien, l'obaya seba, il n'y a pas besoin de s'accouder, et une personne peut acquitter tout le monde, même s'il n'y a pas, on ne s'est pas accoudé, c'est uniquement le pain. Le pain, il est important, donc il faut s'accouder pour que un va faire la bénédiction et acquitter tout le monde. Le vin, qui n'est pas important, il n'y a pas besoin de s'accouder pour qu'une personne va accouder tout le monde, mais même si on est assis, une personne peut accouder tout le monde, et de même pour tous les autres aliments, quand on est assis ensemble, eh bien une personne peut acquitter tout le monde. Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan dit, même le vin aussi est considéré quelque chose d'important comme le pain, et donc pour qu'une personne va pouvoir acquitter tout le monde, il faut s'accouder aussi pour le vin, exactement comme le pain. En ce qui concerne tous les autres aliments, Rabbi Yochanan est d'accord aussi avec Grave, qu'il n'y a pas besoin de s'accouder, tout simplement le fait de se retrouver ensemble et de le manger ensemble, une personne fera la bénédiction pour tout le monde. Donc ça, c'est la première version dans la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. La Gemara ramène une deuxième version dans la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent Amarav, Rav il a dit Lo shano la pâte de mehanya le aseba. Rav il a dit ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, que lorsqu'on s'accoude, on s'allonge, eh bien, un peut faire la bénédiction à tout le monde. C'est uniquement pour le pain de Mehanyele. Ça sert de s'accouder et donc de être considéré qu'on a fixé un repas et donc une personne fera la bénédiction pour tout le monde. Aval yain, mais si du vin, le Mehanyele aseba, pour le vin, le fait de s'accouder, ça va rien servir. Tu peux t'accouder pour le vin aussi, mais une personne ne pourra pas quitter tout le monde parce que c'est uniquement dans quelque chose qui est important, comme du pain, que tout le monde peut être acquitté par une seule personne. Par contre, quelque chose qui n'est pas important, comme par exemple du vin, que Rav ne considère pas le vin important, eh bien, une personne ne peut pas acquitter tout le monde, il faut que chacun fasse sa bénédiction individuellement, et évidemment pour tous les autres aliments aussi, il faut que chacun fasse sa bénédiction individuellement, et donc c'est pas possible qu'une personne va acquitter tout le monde pour les autres aliments, qu'ils soient accoudés, ça sert à rien, même s'ils ne sont pas accoudés, ça sert aussi à rien, il faut que chacun fasse sa bénédiction individuellement. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, même pour du vin, ça sert de s'accouder, parce que Rabbi Yochanan, encore une fois, lui considère le vin comme quelque chose d'important. Et vu que le vin il est important, donc il dit, si tu vas t'accouder pour le vin, eh bien à ce moment-là, une personne pourra acquitter tout le monde. Mais Rabbi Yochanan est d'accord avec Rav, qu'en ce qui concerne tous les autres aliments, une personne ne peut pas acquitter les autres personnes. Bien, donc nous avons deux versions dans la Machloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Si on récapitule, déjà l'idée d'après Rav, toujours seulement le pain qui est important. D'après Rabbi Yochanan, c'est toujours le vin aussi est important. C'est le fond. Maintenant, dans la forme de la Machloket et les conséquences qu'il y en a, d'après la première explication, d'après Rav et Rabbi Yochanan, donc si on s'est accoudé pour les choses qu'il faut s'accouder, il va acquitter tout le monde, et pour toutes les autres choses aussi, on peut une personne acquitter tout le monde, même s'ils ne sont pas accoudés. Juste la discussion, elle est entre Rav et Rabbi Yochanan. Est-ce que pour le vin, il faut aussi s'accouder ou pas? D'après Rav, il n'y a pas besoin de s'accouder pour le vin parce qu'il n'est pas important. Et d'après Rabbi Yochanan,
il faut s'accouder parce que le vin il est important. Et pour toutes les autres choses, encore une fois je répète, pour toutes les autres choses, quand on est assis, les uns peuvent acquitter les autres. Dans la deuxième version, eh bien on ne peut pas acquitter les autres pour la nourriture, que un il fait la bénédiction, il va acquitter tous les autres, à l'exception du pain pour Rav, et d'après Rabbi Yochanan, même le vin, et que ça soit le pain d'après Rav, et que ça soit le vin d'après Rabbi Yochanan, il faut être accoudé. Mais ça sert de s'accouder pour que un va quitter tout le monde. Continuons la Gemara. La Gemara va demander une question sur les deux versions. Tout d'abord, elle va ramener une braïta. Une braïta, on va dire comment ça se passe lorsqu'à l'époque, des gens riches invitaient des gens chez eux à la maison. Comment ça se passait. Et en fonction de ça, on va demander une question. Voyons la braïta. Meïtiv et la Gemara demande une question d'une braïta. Dans la braïta, on dit Ketzat Seder Hasiba. Comment ça se passe? L'ordre de Hasiba, de s'accouder, donc c'est-à-dire que lorsqu'on vient faire un repas. Ochin Nichnasim. Les invités rentrent. Veyoshin al Gabe Safsalin. Ils s'assoient sur des bancs. Val Gabe Katedraot. Sur des chaises. Des bancs ici, Safsalin, c'est une planche avec 2 morceaux de bois au bout. Katedraot, c'est des chaises, donc il y a 2 morceaux de bois de chaque côté. Il y a aussi un morceau de bois à l'arrière. En tout cas, ils s'assoient sur les Safsalin, Katedraot. J'appellerai ça dans la suite la salle d'attente. Achikansu Kulam, jusqu'à que tout le monde va arriver, jusqu'à que tous les invités arrivent. A priori, d'après ce que j'ai compris de Rashi plus tard, c'est pendant que tout le monde arrive. C'est là-bas que ça se passe. Et viula maim, on leur amène de l'eau. Kol echad ve'echad notel yado achat. Chacun se lave une main. Rashi, et viula maim, kacha yorigilin, comme ça ils avaient l'habitude. Notel yado achat, il se lave une main. Le kabel bakos chez shotelifna Amazon, pour recevoir le verre avec lequel il va boire avant la nourriture. Ils n'ont pas encore commencé à manger ici, ils sont dans la salle d'attente, entre guillemets. Donc, il y a du vin qui arrive. Pour boire ce vin, ils lavent leurs mains. D'après l'explication de Tosfot qu'on a en haut de la page à gauche, il dit c'est pour le respect de la bénédiction. Il y a plusieurs explications dans Rashi. Il y en a qui disent que d'après Rashi, il faut se laver la main avant de boire du vin ou d'autres choses. En tous les cas, donc, ils se lavent la main. Maintenant, une fois qu'ils sont lavés les mains, continuons la Gemara. Balaem yain. Le vin leur est venu, on leur amène du vin. Kol echad ve'echad mevaech le'atzmo. Donc, ils sont assis ici, hein. Et on leur amène du vin. Chacun fait sa bénédiction individuellement. C'est pas un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Continuons la braïta. Alou, ils sont montés. Rashi nous dit Alou, est-ce qu'ils sont montés à la mitote? Une fois qu'ils montent sur le lit. Donc, vehesebu, et ils s'allongent. Ou balaem maim. À nouveau, on leur amène de l'eau. Aval pishikol echad ve'echad natal yado achad, bien que chacun s'est déjà lavé une main. Choser venotel shte yadav. Il se lave à nouveau ses deux mains. Quand on dit à nouveau, il y a une main qui ne s'était pas encore lavée, mais en tout cas à nouveau pour la première main qui s'est déjà lavée. Donc choser venotel shte yadav, il se relave les mains. Donc et cette fois-ci les deux mains. Rashi aval pishikol echad ve'echad. Pardon, choser venotel bet yadav. Shetzarich lechol bishter parce qu'il doit manger avec ses deux mains, donc ses deux mains ont touché la nourriture, donc maintenant il doit se laver les deux mains pour toucher le pain. Balaem yain. Maintenant on leur amène du vin. À nouveau, donc c'est la deuxième fois, ils sont plus dans la salle d'attente, maintenant ils sont dans la salle à manger. Balaem yain. On leur amène du vin. Ah, bien que déjà chacun a fait la bénédiction avant dans la salle d'attente, ici dans la salle à manger, il y en a un pendant le repas qui va faire la bénédiction. Avant de commencer à manger, mais on est dans la salle à manger déjà. Il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Rashi. Bien que chacun a déjà fait la bénédiction dans la salle d'attente, il faut faire encore une bracha. Pourquoi? Parce que la première bénédiction qu'ils ont fait dans la salle d'attente ne les acquitte pas. Pourquoi pas? On a vu avant dans la Mishnah que le vin qu'on a pris avant le repas va quitter ceux qui sont dans le repas.
Alors Rachid dit, She'en harishon karu shelifnei hamazon. Ce qu'ils ont bu avant n'est pas appelé avant le repas. Pourquoi? She'eino bimkom seuda. Parce qu'il n'est pas dans l'endroit du repas, c'est pas dans la salle à manger qu'ils ont pris ce vin. Ce vin, ils l'ont pris dans la salle d'attente. Vehae batra hu yain shelifnei hamazon. Et ce dernier vin, c'est ce deuxième vin, ça c'est le vin qui avant le manger. Ils ont déjà fait netilat maintenant. Et donc ils ont commencé à motzi. Et maintenant, comme je comprends, en tous les cas, ils ont fait un motzi, ce qui est logique ici, puisqu'ils ils sont déjà lavé les deux mains. Ou bien on peut expliquer, et ça correspondra mieux pour expliquer d'autres choses, qu'ils ont fait netilat yadayim, ils ont fait netilat de deux mains. Ils n'ont pas encore commencé à manger. Et ils boivent du vin. Et après, ils vont faire un motzi. D'après la halakha, on peut faire ça d'ailleurs pour le kiddush. Ça ramène aussi dans Shulchan Aruch du Admor HaZaken. Cette idée-là, donc, des gens ça existe encore des gens qui font ça aujourd'hui. Ils font netilat yadayim avant le kiddush, ils font kiddush, ils boivent du vin, et après ils font un motzi. Alors, on ne parle pas ici de kiddush, pas d'embrouille, on ne parle pas ici de Shabbat, on parle d'un moment ordinaire, mais juste pour dire que la notion qu'on se lave les deux mains avant de rentrer dans la salle à manger et on boit du vin, elle existe dans le kiddush, c'est juste ce que je voulais dire, et ce qui sera plus simple pour dire que c'est du vin qui est avant le repas, ils n'ont pas encore fait un motzi, et ça correspond bien à ce que Rachid dit, donc ce dernier vin, cette deuxième fois qu'ils boivent du vin, c'est le vin qui est avant la nourriture. Donc, en tous les cas, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que lorsqu'ils sont dans la salle d'attente, on a dit que chacun, il fait la bénédiction pour soi-même. Après, on a dit, une fois qu'ils sont plus dans la salle d'attente, ils sont dans la salle à manger, qu'est-ce qu'on dit? Un, il fait la bénédiction pour tout le monde. Donc, ils doivent refaire une bénédiction. Et qui est-ce qui fait cette bénédiction? Un pour tout le monde. Bien, c'est ce qu'il faut retenir. La Gemara, maintenant, va questionner les deux versions sur l'opinion de Rav. Et la première version, voyons, la Gemara dit, après la première version que Rav, il a dit, l'oshano, la pâte, de Baya Seba. Que Rav, il a dit, quand est-ce qu'il faut s'accouder, c'est uniquement le pain. Aval yain, mais le vin. Lo Baya Seba, il n'y a pas besoin de s'accouder pour le vin. Mais quand on boit du vin, même individuellement, on est assis ensemble et on n'est pas accoudé, eh bien, chacun va faire individuellement la bénédiction. Yain le Baya Seba, donc, pardon, Rav dit que le vin n'a pas besoin de s'accouder. Du moment où on est assis ensemble, il y a un qui peut faire la bénédiction pour tout le monde. C'est ça la première version. Que pour le pain, il faut s'accouder, pour un fait la bénédiction pour tout le monde. Mais pour le vin, il n'y a pas besoin qu'on soit accoudé. Même si on est assis, un il fait la bénédiction pour tout le monde. Alors la Gemara demande, Kasha Reisha. La Reisha, la première partie de la Mishnah, la Braïta qui nous a dit que lorsqu'on est dans la salle d'attente, tout le monde est assis là-bas, chacun fait la bénédiction individuellement. Ça contredit la première version dans les paroles de Rav, que le pain, on s'accoude et un fait la bénédiction pour tout le monde, mais le vin, il n'y a pas besoin de s'accouder, ça suffit qu'on soit assis ensemble et qu'un va faire la bénédiction pour tout le monde. Rashi, Echad mevarech le kulan, qu'un fait la bénédiction pour tout le monde. On a dit qu'un fait la bénédiction pour tout le monde. Et Kevan de Sebu, ça c'est dans la salle à manger, une fois qu'ils sont accoudés, Hubbo, ils sont fixes, un fait la bénédiction pour tout le monde. Ça, on aurait dû dire avant ce Rashi. Maintenant, on a la question de Rav dans les paroles de Rashi. Kasha Reisha. C'est difficile, donc la Reisha, Katane, qu'on enseigne dans la Reisha, quand l'Echad ve'echad mevarech le'atzmo, que chacun fait la bénédiction pour soi-même, individuellement. Alors que Rav, il a dit que lorsque on est assis ensemble pour boire du vin, il n'y a pas besoin de s'accouder, ça suffit d'être assis ensemble et un fera la bénédiction pour tout le monde. Mara répond, Shane Ochin, c'est différent, il s'agit ici des invités, des Datayul Mekar, que vu qu'ils sont dans la salle d'attente, ils ont l'intention après d'aller dans la salle à manger. Et c'est la raison pour laquelle que la bénédiction qu'ils ont fait, c'est la raison pour laquelle que quand ils sont dans la salle d'attente, ils ne sont pas kavua, ils ne sont pas fixes. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'ils ne sont pas fixes, eh bien c'est pour cela que chacun il fait la bénédiction individuellement, car comme on vient de dire au début du cours, que la notion ici, donc un va faire la bénédiction pour tout le monde, c'est lorsqu'il y a une kvi ou tsuda, ils sont fixes. Voyons sur le texte de Rashi. Shane ochin de datayu le mek. C'est différent, les invités, car ils ont l'intention de partir, de bouger. Sauf un mek, car ils vont finir par partir de cette salle d'attente. Velalot est de monter sur le lit. Ou le hasev de s'allonger. Bemakom acher dans un autre endroit, dans la salle à manger. Chez enze makom amesiba. L'endroit où ils ont pris le vin, c'est une salle d'attente, c'est pas l'endroit où ils vont manger. Et la kan yashu ici, ils sont assis, achin kan su kolakuim, jusqu'à que tous les invités vont arriver, d'où je disais tout à l'heure aussi. Donc quand on dit là-bas, ils sont installés, ils s'installent, ils commencent à boire du vin le temps que tout le monde arrive.
Alors, Rashi nous explique ici pourquoi on parle des invités. Est-ce que cette halakha parle uniquement lorsqu'il y a des invités? Rashi nous dit, V'der ba'ale batim ashirim, c'était l'habitude des gens qui avaient une maison, qui étaient riches. Hayelezam les sudatam ochimanim, ils avaient l'habitude d'inviter à leur repas des invités pauvres. Les hachik car le ochin, c'est pour ça ici que la Gemara dit, shane ochin, c'est différent les invités. Maintenant, Rashi revient à répondre à la question qu'on a demandé sur la première version de Rav. Pourquoi c'est pas une contradiction? Il dit, Dama Rav, ça que Rav il a dit, Yain le baya seiba, que pour le vin, il n'y a pas besoin de s'accouder. Elle a yeshiva be'alma, et ça suffit de s'asseoir. Le fait même qu'on s'assoit ensemble pour boire du vin, il peut faire la bénédiction pour tout le monde, alors qu'ici dans la Braïta, on voit que chacun fait sa bénédiction individuellement. Eh bien, Rav il a dit ça, chez l'obishat seuda kama. C'est pas un moment de repas. Donc c'est pas un moment de repas, on s'est tous rassemblés ensemble, on n'avait pas l'intention après de continuer là-bas, donc c'est vraiment installé ici, assis ici, pour boire du vin ensemble, il fait la bénédiction pour tout le monde. Deuxième option, Obishat Seuda, ça peut être aussi au moment du repas, ou Bimkom Seuda, si c'est dans la salle à manger, dans l'endroit où on va faire le repas, fait la bénédiction pour tout le monde, et à qui tout le monde, si c'est au moment du repas et à l'endroit du repas. Donc ça c'était la question sur la première version de Rav, avec la réponse. La Gemara demande maintenant, toujours la même braïta qu'on nous venons de voir, une question sur la deuxième version dans les paroles de Rav. La Gemara dit, ou la AR, l'Ishna, à l'autre version, la deuxième version, Rav que Rav il a dit, le shano la pâte, qu'on enseigne seulement le pain de Mehani le Haseiba, que le Haseiba peut aider, et le fait de s'allonger, ça aide littéralement, donc ça fait que il fait la bénédiction pour tout le monde, parce que le pain, on sait, allonger aval yain, mais le vin l'omehanila seba, même si tu vas t'allonger, ça va pas aider et toujours chacun devrait faire la bénédiction individuellement, c'est-à-dire que donc quand tout le monde est assis ensemble, il n'y a pas un qui fait la bénédiction pour tout le monde, mais chacun doit faire la bénédiction pour tout le monde. En d'autres mots, d'après la deuxième version, l'opinion de Rav, elle est que quoi qu'il arrive, quand on boit du vin, chacun doit faire sa bénédiction individuellement. Il n'y a pas un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Alors la Gemara dit, d'après cette deuxième version, Kashia Seifa. Il y a une question de la Seifa, de la fin de la Braïta que nous avons ramenée. Parce que dans la fin de la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la salle à manger, ils se sont allongés. Eh bien, il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Alors que pour Rav, ça n'existe pas a priori que un fait la bénédiction pour tout le monde. Parce que pour le vin, ça n'aide pas l'Omerhania. Ça ne va pas aider de s'accouder. La Gemara répond, Shanehatam, c'est différent là-bas dans le cas précis de la Braïta. Des migo de kamehania les haseiba les pattes, puisque le fait de s'accouder, ça a aidé, entre guillemets, ça a fait que le pain, une personne va faire la bénédiction pour tout le monde. Alors maintenant, mehania la haseiba le yain, le vin qui vient dans le repas, alors lui aussi il va être considéré kavua. Mais pourquoi pas par rapport juste au vin? C'est pas parce que le vin vient dans le repas, et vu que dans ce repas-là, il y a une personne qui a fait la bénédiction pour tout le monde, pour le pain, parce qu'ils sont accoudés. Maintenant, ce vin vient dans ce repas, qu'il y a déjà eu une kviout par rapport au pain. Alors, à conséquence de ça, il peut y avoir aussi, pour le vin, qu'une personne va faire la bénédiction pour tout le monde, mais en général, Rav maintiendra, d'après cette deuxième version, Rav maintiendra qu'en général, donc, quand les gens s'assoient pour boire du vin, eh bien, c'est pas possible qu'un va faire la bénédiction pour acquitter tout le monde, mais chacun doit faire la bénédiction individuellement. Continue la Gemara, reprend encore un point de la Mishnah. Nous avons vu de la Mishnah que si on amenait du vin pendant le repas, eh bien, chacun doit faire sa bénédiction individuellement. Il n'y a pas un qui fait la bénédiction pour tout le monde. Alors, Shalot Ben Zom, on a demandé à Ben Zom, pourquoi les sages ont dit que que si on leur amenait du vin dans le repas, chacun fait la bénédiction pour soi-même pendant le repas. Et quelle est la différence avec les Achar Amazon après le repas, que Echam Mevarech le Kulam, que un il fait la bénédiction pour tout le monde, et il acquitte tout le monde. Alors Amar Lahem, Benzom alors a répondu, oh il veut en betabli à panouille, parce que la gorge n'est pas disponible pendant le repas. Qu'est-ce que cela veut dire d'après Rashi? Oh il veut en betabli à panouille, puisque la gorge n'est pas disponible. En va me soubi me mevarech, littéralement le cœur de ceux qui sont en train de manger ne pas tourner, donc ils n'ont pas l'attention, de mots simples, les gens qui sont en train de manger n'ont pas l'attention, elle a livloa seulement d'avaler, et non pas de manger, ne pas d'écouter la bénédiction de la personne qui est en train de faire la bénédiction. C'est pour ça que chacun fera sa bénédiction individuellement. D'autres expliquent que qu'est-ce que ça veut dire que la gorge n'est pas disponible, c'est tout simplement, ils ne peuvent pas répondre Amen parce qu'ils sont en train de manger, donc ils sont en train de manger, donc ils ne peuvent pas répondre Amen. D'autres expliquent que c'est pas seulement qu'il ne peut pas répondre Amen, simplement que l'autre est en train de faire la bracha, lui ils sont en train de manger,
il ne peut pas boire le vin en même temps que l'autre est en train de faire la bracha. Donc c'est la raison pour laquelle que chacun fait sa bénédiction individuellement lorsque c'est pendant le repas. Encore un point, nous avons dans la Mishnah que Veo Omer à la Mugmar, donc que celui qui a fait la bénédiction donc de Boré Priya Gafen, donc sur le vin qui est après le repas avant Birkat Hamazon, eh bien c'est lui qui va faire la bénédiction aussi sur le Mugmar, les encens qui vont venir après le Birkat Hamazon. Qu'on avait déjà expliqué, donc ces encens, c'est à la fin des repas, et après avoir fait Birkat Hamazon, ils amenaient donc une pelle. Sur cette pelle, il y avait du feu. Sur ce feu-là, on mettait des encens, et comme ça, donc ça faisait monter une bonne odeur. Alors, bon, il faut faire une bénédiction sur ça. Cette personne qui a fait la bénédiction sur le vin, il fera la bénédiction aussi sur les encens. La Gemara dit, mais des katan, evo omer ala mugmar, vu que la Mishnah souligne que c'est lui, cette personne-là, qui dit sur les encens la bénédiction. Sous-entendu, Miklal, Deika Adishmine, sous-entendu, qu'il y a quelqu'un qui est mieux que lui, qui est plus important ici. Et quand même, on a besoin de te dire que c'est lui qui va faire la bénédiction. Rashi, Miklal, Deika Adishmine, sous-entendu qu'il y a quelqu'un de mieux que lui, va filouachi quand même, Kevan de Atril Bechada, puisqu'il a commencé avec une bénédiction, Avid le Idar, eh bien, il va faire aussi l'autre bénédiction, puisqu'il a fait la bénédiction du vin, il va faire aussi celle des Bessamim, des encens. La Gemara demande, certains enlèvent cette phrase-là, on va la faire. La Gemara demande Ve'amai, et pourquoi il va faire sur les Bessamim, donc sur les odeurs, celui qui a fait sur le vin, et pas la personne qui est plus importante. Gemara répond, oh, il vous yadav trila bacharon, puisque c'est lui qui s'est lavé les mains en premier pour les maïm acharonim, pour les eaux de la fin du repas. On avait déjà vu dans le cours précédent, donc maïm acharonim, lorsque à la fin du repas, on se lave les bouts de doigts, on le fait passer sur les lèvres, eh bien, comme on va voir dans un instant, la manière comment ça se passe, c'est lorsque, par exemple, il y a 5 personnes, eh bien, celui qui va faire le Birkat Hamazon, en principe, c'est toujours la personne la plus importante qui va faire la bénédiction donc, du Birkat Hamazon. Mais si la personne la plus importante a donné la permission à quelqu'un d'autre de faire Maïm Acharonim, et donc en même temps, il lui dit qu'il va faire Birkat Hamazon, Maïm Acharonim en premier. Qu'est-ce que ça veut dire en premier? On prend l'exemple qu'il y a 5 personnes. Si c'est cette personne, il y a 5 personnes, il y en a un qui va faire ce qu'on appelle, donc il va diriger le Birkat Hamazon, eh bien, c'est le 5e avant la fin qui va se laver les doigts en premier. S'ils sont 10, tout le monde va faire, on va dire 5 personnes va faire, et 5e avant la fin, c'est celui qui va faire Birkat Hamazon. Le temps qu'il y a encore 4 autres, donc c'est pour pas qu'il attende trop longtemps, aussi d'autres expliquent comme ça, il a le temps de réfléchir sur les 4 bénédictions du Birkat Hamazon. En tous les cas, c'est le 5e avant la fin. Lui, c'est ce qui est appelé ici le trila, ce qui est appelé le premier, c'est le 5e avant la fin. Évidemment, s'ils sont 4, alors c'est ça le premier, lui, à se laver les mains avant les 3 autres. C'est lui qui va faire le Birkat Hamazon. Donc, voyons sur le texte, Rashi, non, c'est pas encore le Rashi, il n'est pas encore là. La Gemara dit, mais ça y est, donc en tout cas, en ce qui nous concerne, celui qui a mérité donc de faire la bénédiction sur le vin, eh bien, il va finir la mitzvah aussi. C'est lui aussi qui va faire le Birkat Hamazon. Et c'est pour ça donc il fait Maïm Acharonim en premier. Dans le cas qu'on dit en premier, c'est-à-dire le plus proche donc de la fin, comme on a dit encore une fois, le plus proche de la fin, c'est le 5e avant la fin. La Gemara dit, mais ça y est, à les Rav, ce qu'on vient d'enseigner maintenant, ça aide l'enseignement de Rav Da'am, Rav Chia Barashi Amarav, Rav Chia Barashi Adionorav, Anot, El Yadav Trila Bacharon, celui qui se lave les mains de Maïm Acharonim en premier, donc on a dit le premier des 5 derniers, Hu Mezumani Bracha, celui qui est approprié, qui est prêt donc pour faire la bénédiction de Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après à manger du pain, et d'acquitter tout le monde, puisque la raison pourquoi celui qui a fait la bénédiction sur le vin, il va faire la bénédiction aussi sur les encens, puisqu'il a commencé donc la mitzvah, on le dit de finir, donc c'est la même idée aussi ici. Celui qui a commencé donc Maïm Acharonim en premier, du moment où le grand il lui a dit tu peux faire Maïm Acharonim à toi, eh bien c'est lui qui va faire aussi Birkat Hamazon. Dans le texte de Rashi, Notel Yadav Trila, celui qui s'est lavé les mains en premier, ben Maïm Acharonim, dans les eaux qui sont à la fin, donc à la fin du repas qu'on se lave les doigts, Humezouman et Birkat Hamazon, celui qui est prêt à faire Birkat Hamazon. Donc bien qu'il y a quelqu'un de plus important, vu qu'il a reçu la permission de se laver les mains en premier, eh bien c'est lui aussi donc qui enchaîne aussi tous les autres bénédictions. Rav et Rabbi Chia, on raconte que Rav et Rabbi Chia, Rav, c'est un des premiers Amoraïm à Bavel, Rabbi Chia, donc c'était son oncle, Avoyaz ve de Rabbi Besudata, ils étaient assis devant Rabbi Yudanassi en Eretz Israël, dans un repas. Amar le Rabbi, il a dit à Rav, Koum, lève-toi, Meshiyadach, lave tes mains. Achazia, il a vu Rashi,
Chazia, Rabbi Chia le Rav. Rabbi Chia, donc son oncle, il a vu à Rav, son neveu, Dave Martat, qu'il avait peur. Rashi dit Dave Martat, Shemara Yadem Luchlachot. Rabbi s'est dit, pourquoi il m'a dit de nous laver les mains, Rabbi? Peut-être il a vu que mes mains sont sales. Ou bien, au Shema Erarti Bachila Yotamida, ou bien parce que j'ai trop traîné à manger, c'est pour ça, donc il m'a dit, lave-toi les mains. Amar le Rabbi Chia lui a dit, Bar parte, fils de personnes importantes. Ayen bebirkat mezona kamarlach. Ce qu'il t'a dit, c'est de te préparer, de te préparer pour faire le Birkat Amazon, que tu vas diriger le Birkat Amazon, faire le Birkat Amazon pour tout le monde. Rashi, Ayen Birkat Mezona Kamarlach. Kan ici, en te disant, on va te lave-toi les mains, Natan Charoshu de Birkat Amazon. Te donne la permission de faire le Birkat Amazon. C'est toi qui vas faire le Birkat devant tout le monde. Shanot El Yadav Trila ou Mevar. Parce que celui qui se lave les mains en premier, c'est lui qui va faire la bénédiction de Birkat Amazon. D'ailleurs, certains commentaires expliquent que Rabbi Chia était plus âgé que Rav. C'est pour ça que Rav ne s'attendait pas que lui, il a été honoré de diriger le Birkat Amazon. C'est quelqu'un qui est important, donc il fait les bénédictions. Et c'est pour ça que Rabbi Chia lui a dit, parte, tu es fils de grand, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'important. Ne crois pas que tu es juste comme ça, je suis vieux et toi, tu es juste mon neveu, le petit jeune. Eh bien, tu es très important, parte, il te dit à toi, en effet, de faire Birkat Amazon. Continue la Gemara. Rabbi Zeira, il a dit au nom de Rav Bar Irmia, mais mataymevachim ala reach. À partir de quand on fait la bénédiction sur l'odeur? Comme on sait, quand chaque chose qu'on profite, même des odeurs, il faut faire une bénédiction à Dieu. À partir de quand on fait cette bénédiction? La réponse, Mishetal et Timbrato, du moment où la colonne de fumée va monter. La fumée, donc l'odeur, la fumée et en même temps l'odeur des bessamim, des bonnes odeurs. Voyons Rashi, à la réach, à partir de quand on fait la bénédiction sur le réach, sur l'odeur, shel mugmar, de l'encens, ce qu'on appelle le mugmar. Il a répondu, la réponse elle est timbrato. Kitor et hachal, la colonne de fumée. Shemetamer ve'ole, qui monte. Metamer, c'est le langage de tamar, un palmier, donc qui monte comme ça en hauteur. Amar la Rabbi Zeira le Rav Bar Irmia. Rabbi Zeira a dit Rav Bar Irmia. Vers le karach, il n'a pas encore senti l'odeur. C'est juste en train de monter. Il va maintenant s'approcher pour sentir. Amar le Rav Bar Irmia, il a dit à Rabbi Zeira, Vli tamer. D'après ta raison, d'après ce que tu dis. Hamotzi lechem min haaretz de mevarech. T'as un morceau de pain devant toi. Tu dis la bénédiction qu'on fait avant de manger le pain à Motzi lechem min haaretz. Va lo achal, mais il n'a pas mangé. Et comment il faut la bénédiction avant? Elle a savant quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Datel le meir. Comme il a l'intention de manger le pain, hein. C'est pour ça qu'il fait la bénédiction à Motzi lechem min haaretz. Après, il mange. Achanami, ici aussi. Datel aruch, il a l'intention de sentir l'odeur. C'est la raison pour laquelle donc il fait la bénédiction. Et après, donc il va sentir l'odeur. Dès que Talet Imrato, dès que la fumée commence à monter, il va s'approcher. Donc il va s'approcher, il va commencer à sentir l'odeur. Amarabi Chia Berede Abba Bar Nachmani, Amarav Chizda, Amarav. Rav Chia, fils de Abba Bar Nachmani, il a dit au nom de Rav Chizda qui est au nom de Rav. Et Amr, il y en a qui disent que c'est Amarav Chizda Marzé, Rav Chizda qui a dit ça au nom de Zeiri. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Chizda? Kol Mugmarot, que tous les Mugmarot, donc toutes les sortes d'encens. Mais Vachin Alem, Boré Atse Besamim. On fait la bénédiction. Atse Besamim, les bois de Besamim. Ce qui fait donc les bois de parfum. Chutz, à l'exception d'un parfum qui vient d'un animal, qui s'appelle Chutz Mushk, qui s'appelle Mushk, Shemin Chayahu, qui vient d'un animal et non pas du bois. Voyons Rashi. Surtout, donc, on fait Mevachim ala boré atse besamim. Quel est le chidouche, quelle est la particularité ici de dire ici qu'on fait la bénédiction qui a créé des bois de parfum. Ve'afal bishenisraf, bien qu'il a été brûlé maintenant ce bois. Ve'ino ba'ayin, on ne le voit pas. Et la chatimurole, il y a juste la colonne de feu qui monte. Et bien quand même, on fait boré atse besamim. Chutz mimouche, Rashi dit, c'est du musc belaz. Pourquoi? Shomin chaya, c'est une sorte d'animal. Minarei shel chaya, ça vient des excréments d'animaux. Il y en a qui disent, comme ça ce que Rashi dit, il y en a qui disent que ça vient de la transpiration d'animal, comme ça dans le tour. La majorité des commentaires, ils disent que le musc vient d'une substance se trouvant dans le cou d'une espèce de cerf vivant en Inde. Et d'ailleurs, une autre version dans le Rif est Rabbeinu Yonah, ici de dire pas mouchk, mais mouchka.
Donc on fait Boré Mine Bessamim sur tous, à part le mouchk. Gemara demande une question sur cet enseignement de Rav Chizda. Métivé. Ils ont demandé une question sur l'enseignement de Rav Chizda. On a appris dans une braïta. On ne fait pas la bénédiction de Atse Bessamim. Seulement, elle a la face mon Shabbat Rabbi, uniquement sur le balsamier de la maison de Rabbi Yehuda Nassi qui était riche. Va la face mon Shabbat Keisar, ou bien du César qui lui aussi était riche. Et comme Rashi nous dit, pourquoi parce que le bois lui-même, il est devant nous. Il n'a pas brûlé. Rashi nous dit, Nakatan est la raison pourquoi il prend Rabbi et le César. Tout le monde peut avoir du Afarsemon. La raison elle est, parce qu'il n'est pas fréquent à la bête mlachim ou balek dolay. Ce truc comme ça coûte cher, c'est rare. C'est pour ça que ça se trouve uniquement dans la maison des rois ou bien des gens qui sont importants, donc comme le César ou Rabbi Yehuda Nassi. De même, la Braïta nous dit, voyons Rashi, sur la myrte qui est partout. Rashi dit, c'est pas seulement ni sur le Afarsemon et ni sur la myrte, c'est tous les bois qui sont là, que tu sens une odeur directement sur eux sans avoir besoin de les faire brûler. Shaet atzam meriach, que le bois lui-même, il a une odeur blossée façon brûlée. Après, il a pris l'exemple de Hadas. Et là, de Hadas shkia, parce que le Hadas, la myrte, c'est fréquent. Vedibru chachamim bahove. Les sages parlent des choses qui sont bahove b'cholma, comme des choses qui sont là dans tous les endroits, qui sont habituelles. Ou mugmar lo mvachin anamorim yemsaim. Par contre, en ce qui concerne le mugmar, qu'est-ce qu'on a déduit de cette braïta? Rashi nous dit que uniquement sur les bois que eux-mêmes tu as devant toi, donc ils ne sont pas brûlés. Tu fais la bénédiction Boré Atse Bessamim qui a créé des bois de parfum. Par contre, sur le reste, sur le mugmar, les encens, tu fais la bénédiction Boré Mine Bessamim qui a créé des sortes de Bessamim d'encens. Donc c'est une question sur Rav Chizda. La Gemara dit Tchouvta. En effet, c'est une question sur l'enseignement de Rav Chizda qu'il a dit que sur le mugmar, on dit Boré Atse Bessamim. Sur le mugmar, il faut faire Boré Mine Bessamim. Amar le Rav Chizda le Rav Yitzchak. Rav Chizda il a dit Rav Yitzchak Hai Mishra d'Aparsemon. Le huile d'Aparsemon, donc on a dit c'est du balsamier. Maïm Vachin là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle bénédiction on fait sur cette huile? Rashi, Mishra d'Aparsemon, Maïm Vachim, al Recho, sur son odeur. Alors, Amarle, il lui a répondu Rav Yitzchak à Rav Chizda, Hachi Amar Rav Yehuda. S'il a dit Rav Yehuda, on dit Boré Shaman Artseinu, qui a créé l'huile de notre terre, d'Eretz Israël. Rashi dit Shaman Artseinu, Shayagad el Biricho, parce que la Parsemon grandissait dans la ville de Yericho. Et d'ailleurs, Rashi nous dit Vashem Areach Haïtanikat Yericho. Pourquoi il est appelé Yericho? Parce qu'il y avait le Reach, l'odeur du Afarsemon là-bas. Et Rashi dit Vous Panag Amo Besefer Yecheskel. C'est le Panag, le Afarsemon, c'est le Panag qui est dit dans le livre de Yecheskel. Il y a écrit là-bas qu'on allait dans la ville de Tsor, de Tyr, Yehuda ve'Eretz Israël. Il y a écrit que Yehuda, la Judée, et la terre d'Israël, Hema Rochlir, c'était colporteur, ceux qui t'amènent Bechite Minit, ils t'amènent du blé de la ville de Minit, ou Panag, et donc le Afarsemon, etc. D'autres choses qui sont mentionnées là-bas. Et Rashi dit, Karaïti Besefer Yosef Ben Gurion, comme ça Rashi l'a vu dans le livre de Yossifoun, que le Panag, c'est le Afarsemon. Donc, dans le cas, Rav Yehuda, il dit qu'on fait Boré Shaman Artseinu sur cette huile d'Aparsemon, l'huile de notre terre. Alors, Amarle, après Rav Yitzchak, Barminé de Rav Yehuda, à l'exception de Rav Yehuda, Rashi dit, Barminé de Rav Yehuda, Al Tavil Mitzvah Rav Bezo, ne ramène pas une preuve de Rav Yehuda pour ça, quelle bénédiction, Shaman Artseinu, l'huile de notre terre d'Eretz Israël. Pourquoi? De Chaviv al Eretz Israël. Parce que lui, il aime beaucoup la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle il dit cette brachala Artseinu pour notre terre. Mais le Koulé Alma, pour tout le monde, à part Rav. Quelle bénédiction on fait sur ça? Amarle, Rav Yitzchak a dit Rav Chizda, Hachi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Boré Shaman Arev, qu'on fait la bénédiction donc, qui a créé de l'huile qui est agréable. Continue la Gemara. Amar Ravad Barava. Ravad Barava, il a dit, Hai ke sharta. Ce que shartas. En français, ça donne costus. Donc, c'est une bonne odeur. Un arbre qui donne une bonne odeur, un bois qui est bonne odeur. Mais Vach, il avait Boré Atse Bessamim, on fait la bénédiction sur son odeur
Bore Atzebesam qui créait des bois parfumés. Aval Mishrak Visha, mais de l'huile qui a été sortie après qu'on a pressé, donc on a appuyé, de l'huile dans laquelle on a macéré du bois le costus à l'intérieur, et donc maintenant l'huile a une bonne odeur. L'eau, dans ce cas-là, on ne fait pas la bénédiction de Atzeb et Samim. Pourquoi Rashi nous dit que Shata Rashi nous dit c'est du kosht, donc costus. Mishrak Visha, Shemen de l'huile, Shebo Tamuna kosht, Via Shemen Meriach Minabosan Shibetoro. L'huile dans laquelle se trouve le kosht, donc le kosht c'est le morceau de bois qui sentent bon, qui se trouve à l'intérieur de l'huile, et donc l'huile a une bonne odeur grâce à ce que tu as mis, donc ces morceaux de bois à l'intérieur, donc c'est Shata, ce kosht. L'eau, non, Rashi nous dit, oh, il veut ennirer le nom Hashem, parce que ce que tu vois uniquement l'huile, c'est la raison pour laquelle que tu ne fais pas la bénédiction sur ça. Rav Kana, mais Rav Kana va plus loin. Il y a fait le Mishrak Visha. Même si tu as fait macérer dans l'huile, eh bien maintenant l'huile a une bonne odeur. Il y a les morceaux de bois qui sont là-bas. Tu fais la bénédiction. Aval Mishrak Trina. Par contre, si tu as moulu le kosh, le costus, et qui se trouve à l'intérieur, là, dans ce cas-là, tu ne fais pas la bénédiction, parce que là, vraiment, tu ne le vois plus. Là, chez Mishratrina, chez Tachno Bokeshat, on a pris le kosh, donc le costus, on l'a moulu. Narda, ils vont encore plus loin, ils disent, Afilu Mishratrina, que même si c'est le costus, tu as moulu, il se trouve à l'intérieur, quand même, tu fais Boré Atse Besamim, la bénédiction, donc tu as créé des bois de Besamim, de parfum, parfumés. Concluons avec une halakha, Shulchan Aruch al-Murazaken, Hilchot Birkat HaPerod, Siman Reshut Gimel, au début, je vais dire certaines parties de Seif Aleph, pas tout. Suite à ce qu'on a appris aujourd'hui, la discussion dans les deux opinions, les explications de Rav, l'Admorazaken nous dit dans Seif Aleph, sur tous les fruits et sur tous les manger, les aliments, à l'exception du pain et en ce qui concerne les boissons, le vin. Dans ce qui concerne tous les manger, tous les fruits, le manger et les boissons, à l'exception du pain et du vin, s'il y a 2 ou plus personnes qui se mettent ensemble pour manger, un, il fait la bénédiction pour tout le monde, tant qu'ils sont assis et ils ne sont pas debout, ils n'ont pas besoin de s'allonger. De notre époque, aujourd'hui, on n'a pas du tout l'habitude de s'allonger, il n'y a pas de différence entre le pain et le vin ou d'autres choses, donc la règle elle est que si on n'est pas assis ensemble, eh bien ça n'acquitte pas. Et si on est assis, que ce soit le vin, le pain, le vin, ça acquitte, et toutes les boissons aussi ça acquitte, mais à condition que tous ils sont assis ensemble sur la même table. Après, la Nourazakan, il ramène la deuxième opinion, donc on a vu aujourd'hui l'opinion de Rav, et qui donc ramène aussi dans la halakha d'après certains décisionnaires, qui dit c'est la deuxième opinion l'essentiel, que dans les autres choses, à l'exception du pain et du vin, on ne peut pas quitter l'un l'autre. C'est uniquement pour le pain et le vin qu'on peut acquitter les autres. Et dans les autres choses, même si tu t'es accoudé, tu t'es allongé, c'est pas l'habitude de fixer un repas sur ça, donc ça ne sert pas. Tu ne peux pas faire, à part si c'est venu dans le repas, puisque tu es déjà dans le repas, tu as déjà fait une kviut seuda pour le pain, ça va aider pour les autres choses, dans l'esprit de ce qu'on a vu aujourd'hui dans la Gemara, pour le vin aussi, vu qu'il est déjà dans le repas de pain, et pour le pain, il acquitte tout le monde, donc c'est pour ça aussi que le vin aussi, peut acquitter tout le monde. La Nourazakan dit bien que l'essentiel, c'est comme la première opinion, qu'on peut acquitter pour tout le monde, dans tous les aliments et les boissons, mais quand même la coutume, elle est dans ces médines, dans ces endroits-là, que chacun fait la bénédiction pour soi-même seul, pour donner importance à la rouche, la deuxième opinion, etc. Après la Nourazakan, c'est bête. Tout ça, c'est pour en ce qui concerne la première bénédiction. Maintenant, ils sont se rassembler ensemble pour manger, mais lorsque à la fin, pour la dernière bénédiction, les gens ils sont en train de partir, donc on ne peut pas dire qu'un il fait la bénédiction pour tout le monde, à l'exception de Birkat Hamazon. Mais il dit Bedi Eved. A posteriori, si un il fait la bénédiction pour tout le monde et les gens ils ont l'intention de s'acquitter, eh bien, ils sont quittes de la bracha acharona, la bénédiction après, même si ce n'est pas Birkat Hamazon. Nourazakan dit, si une personne il ne sait pas faire la bénédiction lui-même, le khatrila il peut écouter la bénédiction de quelqu'un d'autre pour s'acquitter, même bracha acharona, s'il s'est fixé avec lui pour manger. Nourazakan rajoute un point, il dit de nos jours que les gens font pas attention, ils font mezal zelimod, ils font pas du tout attention à bracha acharona, le khatrila il va faire comme ça, que un il va faire à voix haute pour acquitter tout le monde, même s'ils savent faire la bénédiction eux-mêmes. Concluons avec un sujet de chassidout. Dans la période de Chavbet Shvat, le 22 Shvat, 5752, c'est 4 ans de la Yula de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi. Le rabbi a expliqué donc l'expression du mot Chaya Mushka. Chaya, donc, est
donc, qui représente donc la vitalité. Et Mushka aussi, le Rabbi, ça exprime la vitalité. Qu'est-ce que cela veut dire? On sait qu'on a 5 niveaux dans l'âme. On a Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama d'un côté, Chaya Yechida d'un autre côté. Le Rabbi a expliqué que Nefesh, Ruach, Neshama, ça représente donc le Chayut Pnimi, une vitalité intérieure, donc bien précise, etc. Par contre, ce qui concerne Chaya Yechida, ça représente donc une divinité, une vie qui est Chayut Klalit, donc d'une manière générale, qui représente donc la différence entre Nefesh, Ruach, Neshama. Le Rabbi n'explique pas ici dans cette sikha ça, mais Nefesh, Ruach, Neshama, ça correspond à l'action, au sentiment, à la compréhension. Chaya Yechida, c'est déjà la volonté et le fait d'être attaché totalement à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une Chayut Klalit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général. Et le Rabbi a dit donc Chaya, donc c'est la vitalité ordinaire. Mushka, vu que la Gemara dit, comme on a dit que d'après le Rif et Rabbeinu Yona, dans la Gemara c'est pas Mosh, mais c'est Mushka. Donc c'est une sorte d'odeur sur laquelle on fait Boré Ben Bissamim. D'après certains, hein, d'ailleurs ça fait partie des 11 Ktor et encens qu'il y avait dans le Beth Amidash, donc ça correspond aux morts. Donc dans tous les cas c'est l'idée, donc c'est une odeur, ça correspond à quelque chose de makif de Neshama, quelque chose que la Neshama profite, qu'on va apprendre dans le prochain cours. Donc, et d'ailleurs, c'est qu'à la fin de Shabbat, on ferait des parfums, c'est pour ramener l'âme elle a du mal que l'autre âme, la Neshama Yetera, qui était là Shabbat, qui est partie. Et il y a écrit, c'est ramené, que c'est bien de mettre un morceau de mort, donc de ce parfum-là, dans les rechs, dans les odeurs qu'on prend dans les Bissamim de Motzei Shabbat. Donc, dans les cas, c'est lié avec ramener la Neshama, niveau de Neshama, qui est encore plus haut, le niveau de Yechida. Alors dévoilons notre Yechida, le plus haut niveau de notre âme, dans la vie ordinaire, et dévoilons par cela le Yechida général, le générateur de Yechida, donc qui est de le Mashiach, dans le monde entier, très prochainement, et dans les dernières nations de l'exil, chacun soit béni dans tout ce qu'il a besoin, matériellement et spirituellement, avec une grande largesse. Excellente journée.